Coucou amis lumineux, on continue les guidances du mois de novembre 2022. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle peut parler à certains d'entre vous. Du coup, vous pouvez compléter cette guidance avec votre ascendant qui se calcule via votre date de naissance, tout simplement, et votre heure de naissance. Sur Internet, vous avez toutes les infos. Vive Google. Et merci à tous ceux qui partagent, commentent, like. Merci aussi à toutes les personnes qui s'abonnent. C'est entièrement gratuit. Ça vous permet de voir les vidéos qui s'affichent au moment voulu. Et puis, bah, écoutez, gardez votre bon discernement. OK? Allez, on y va. Amis Capricorne, c'est pour vous. Amis Capricorne, alors, premier mot que j'entends, c'est le mois de la libération. Voilà. Alors, voilà, bon, je vais prendre celle-ci. J'ai pas le temps de plus me concentrer parce qu'en fait, libération, ça veut tout dire. Alors, Saphir, évitez les excès. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. J'allais vous dire, il y a un retour ici qui arrive à vous. Et en fait, je pense qu'effectivement, l'abondance, c'est ici et maintenant. Mais l'abondance dans tous les domaines de votre vie, que ce soit relationnel, dans l'équilibre que vous cherchez, l'équilibre que vous recherchez ne peut pas être tant que vous êtes dans l'excès. Certainement, vous avez des compulsions alimentaires ou peut-être que vous fumez, vous buvez, je n'en sais rien. Mais là, tout de suite, si vous ne retrouvez pas l'équilibre, ça va être compliqué pour vous de trouver l'abondance. Or, ce mois de novembre, je sens quelque chose de positif pour vous. Donc, allez fouiller en vous cette énergie-là pour stopper les excès. Peut-être enfin, ami Capricorne, il est temps de poser des limites, d'accord? Chose que vous ne faites pas. Quel est l'animal totem là, qui va pouvoir vous accompagner pendant ces 15 premiers jours de novembre pour éviter les excès, justement, et puis pour poser vos limites? Tiens, j'ai une carte là, je vais la prendre. Le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. C'est exactement ça, d'accord? Quand on a des excès, c'est parce qu'on n'est pas dans l'acceptation de qui on est, de ce qu'on a envie de vivre, etc. Donc à partir de là, respectez vos rythmes. Si tout de suite on vous dit ben, faites une pause, allez vous promener en forêt, respirez l'air frais ou dormez, eh ben faites-le. Si c'est ce que vous ressentez, faites-le. Ce n'est pas négatif, bien au contraire. C'est dans ces moments-là que vous allez recevoir puisque vous acceptez de dire stop. D'accord? Allez, on continue, amis Capricorne. Quels sont les messages à prendre au vol ici et maintenant avec l'oracle des miroirs sur la première quinzaine du mois de novembre 2022, amis Capricorne. Allez, 13 cartes, une coupe. Clac, clac. Vous vous sabotez, hein, c'est vraiment ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est ça. En fait, vous êtes toujours dans vos pensées, en train de vous dire que ça ne va pas, que vous êtes nul, que vous êtes moche, que vous n'êtes pas à votre place, que gna 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 gna, bref, que c'est négatif et que ça pue, d'accord? Prenez de la distance, prenez de la hauteur, partez en vacances, partez en week-end, autorisez-vous un moment pour vous, pour stopper ce processus. D'accord? Stopper ce processus. Si vous le stoppez, vous allez vous offrir une liberté. Et l'univers va vous offrir cet équilibre que vous cherchez. Et l'équilibre du yin et du yang, hein, d'accord? L'équilibre aussi dans le couple, pourquoi pas une rencontre, pourquoi pas un apaisement intérieur, la paix tout simplement que vous recherchez peut-être depuis si longtemps. Allez, on y va. Amis Capricorne, quels sont les messages à prendre au vol? 13 cartes. Première quinzaine du mois de novembre 2022. Yeah. Ça passe vite. Oh là là, moi je sais pas vous, hein, mais perso, j'ai pas vu le mois de novembre passer, le mois d'octobre passer. Hein. Oh, j'ai rien compris. Hein. Voili voilou. On y est. On y est. Allez. Hop.
Voilà. Il y a des désirs enfouis en vous et vous vous autorisez pas à les vivre. Donc, du coup, vous faites des schémas répétitifs, clairement. Donc, autorisez-vous, ah, pardon, hein, autorisez-vous ces fameux désirs que vous souhaitez au fond de vous. D'accord? Parce que tant que n'acceptez pas ça, vous serez toujours dans ces schémas répétitifs, donc dans ces excès. OK? Voilà. On vous dit maintenant, il est temps de renaître à la vie, de renaître à qui vous êtes profondément dans votre être. Donc, allez-y, vraiment, hein. Voilà, regardez. On a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ça veut dire que, d'une part, soit on est dans une situation de couple qui est pas positive pour vous et qui crée donc de l'excès, d'accord? Soit tout simplement, vous allez enfin faire une belle rencontre ou tout simplement vous alignez vos deux polarités. Et là, c'est hyper positif si vous faites ça, vraiment. Voilà, donc il y a des accords qui sont trouvés. Peut-être certains ont des petits soucis de santé, vous allez aller voir le médecin, ça ira mieux. Ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave. Mais en tous les cas, il y a des accords et des compromis qui sont trouvés dans les deux sens, c'est-à-dire peut-être dans ce couple. Voilà, là, vous avez vraiment pris de la hauteur et vous vous repositionnez dans votre vie en général. Il y a un beau retour à une belle situation. Les culpabilités doivent être évacuées. C'est pour ça que vous êtes dans l'excès. Vous ressentez de la culpabilité envers différentes situations. D'accord? Alors, dites-vous que nous ne sommes responsables que de choses que nous faisons, que des choses que nous disons, mais pas de ce qui se passe autour. D'accord? La personne en face de vous qui vous fait ressentir de la culpabilité, c'est de son ressort, c'est pas du vôtre. Donc là, vous devez stopper ça pour arrêter les excès et enfin faire peau neuve et faire place à la chance, aux opportunités, aux belles rencontres, et j'en passe et des meilleures, hein. Je ne parle pas que de rencontres émotionnelles, sentimentales. Je parle de rencontres relationnelles en tout genre. D'accord? Bon, c'est quand même un jeu positif, mais il y a quand même du ménage à faire, hein, ami Capricorne, hein. Quelle est la conclusion de cette fameuse première quinzaine pour nos amis Capricorne? Eh bien oui, c'est ça, exactement. Viracocha vous dit honorez la lumière. C'est exactement ça. Finissez-moi ce travail sur vous. Alors certes, nous travaillons tout au long de notre vie sur nous, évidemment. Mais là, vous êtes vraiment dans un travail de libération, ami Capricorne. Acceptez d'être un être extrêmement bienveillant et de lumière. D'accord? Et épanouissez-vous, c'est très important pour retrouver l'abondance dans votre vie. En tous les cas, moi, je vous souhaite un merveilleux début de mois de novembre et je vous dis à bientôt. Salut les amis!